Salut à tous les habitants de la surface, c'est Raxa. Et je tiens à m'excuser, j'ai un rhume et la voix un peu cassée. Mais ce n'est pas ce qui va m'arrêter pour aujourd'hui, et pour vous apporter un peu de contexte à ce qui va suivre, il faut que je vous explique une de mes manières de fonctionner. Il m'arrive parfois d'avoir des obsessions. En gros, quand je découvre une nouvelle activité créative, un nouvel univers, enfin quelque chose de nouveau qui pourrait me passionner, j'ai tendance à activer mon mode obsession. En gros, pendant une période de temps donnée, je vais me focaliser entièrement sur cette nouvelle chose, avoir envie de faire que ça, rechercher sur le sujet, etc., etc. Et ma dernière obsession en date, ça a été le fantôme de l'opéra. En gros, je suis tombée sur un premier film du fantôme de l'opéra, puis ça m'a fait penser que je n'avais jamais entendu la version comédie musicale de cette histoire, donc je suis allée écouter les musiques sur YouTube. J'ai continué à chercher d'autres versions cinématographiques, dont celle de Schumacher, que j'espère prononcer correctement, qui est très drôle si on veut écouter le roi Léonidas tenter de pousser la chansonnette. Spoiler alert, le pauvre fait de son mieux, mais il vaut mieux pas avoir les oreilles trop sensibles. J'ai continué à chercher des adaptations, à écouter différentes versions du show Broadway. D'ailleurs, moi, mon fantôme préféré, c'est John Owens Jones. Mais avec tout ça, je me suis dit qu'il était grand temps d'aller lire l'œuvre originelle de Gaston Leroux. Je n'ai jamais été une grande lectrice de romans, mais quand je dois lire, il y a toujours une chose que je fais, c'est essayer de trouver la plus belle édition du livre que je veux lire, dans la limite de mon budget. Ce qui fait que j'évite souvent les éditions poche ou les éditions trop récentes, et j'ai fini par trouver une version du livre assez sympa, en couverture rigide rouge, et avec quelques gravures de l'opéra à l'intérieur du livre. Je l'ai donc acheté, j'ai lu toute l'histoire, cependant, même si je trouvais l'intérieur du livre très joli, je me suis dit que cette couverture rouge avec juste une gravure collée en plein milieu et le titre sur la tranche était encore un peu trop triste et un peu vide pour moi. Alors pourquoi ne pas faire ta propre version de la couverture du livre, Le fantôme de l'opéra? Du coup, c'est ce que j'ai fait, et j'ai tout enregistré pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc, voici le livre en question dont je parlais dans l'introduction, et tout d'abord je vais m'occuper d'enlever la couverture plastique pour pouvoir commencer à peindre. Et avant de peindre, il faut préparer sa surface avec du gesso. Pour rappel, le gesso est une matière qui permet de préparer une surface pour la peinture, donc moi avant tout ça me permettait d'avoir une base blanche, et donc d'éviter d'avoir à combattre la couleur rouge en dessous, mais aussi de réduire la texture de la couverture, et donc d'avoir une surface plus plane, et donc pouvoir faire une peinture plus précise. J'ai fait très attention autour du personnage gravé sur la couverture, puisque j'ai décidé de le garder dans ma composition. Et en plus, c'était franchement un des seuls trucs cool qu'il y avait de base sur la couverture, ça m'aurait vraiment chagriné de le repeindre entièrement. Malgré tout ça quand même, pour garder un peu de l'original, j'ai décidé de ne pas repeindre un petit carré rouge sur la tranche pour garder le titre et l'auteur. Bref, pas besoin de s'étendre sur cette petite étape, je vous la montre parce qu'elle est importante, mais une fois que tout est repeint en blanc, y compris l'intérieur, je n'ai plus qu'à faire le croquis de ce que je veux peindre, et maintenant que c'est fait, c'est parti pour la peinture. J'ai commencé par la couverture et faire le décor autour du personnage. En gros, mon idée là, c'était de reprendre des designs de l'opéra en lui-même. Je suis pour ça allée m'inspirer de vraies gravures de l'opéra. Pour certaines, je n'ai pas eu à chercher bien loin puisque j'avais des gravures directement dans le livre, et pour le reste, je suis simplement allée chercher quelques images de référence d'opéra sur internet. Si j'ai essayé au maximum de trouver des gravures, c'est que je voulais garder le style du personnage de base, et j'ai donc décidé de faire toute la customisation en noir et blanc. Par contre, je n'ai pas opté pour faire un style complètement gravure comme le personnage de base pour deux raisons. La première, c'est que avec de la peinture, je pouvais toujours revenir corriger si jamais je trouvais que je faisais une erreur. Après, j'aurais pu essayer de copier un style de gravure avec de la peinture, mais là je me suis dit que j'étais pas assez à l'aise avec mon acrylique pour faire ça, et aussi que ça me prendrait 2 fois plus de temps. Sachant que le projet était déjà extrêmement long et que toute cette peinture m'a pris plusieurs jours. Après, j'aurais simplement pu faire la base blanche à la peinture avec le croquis et faire cet effet de gravure avec mes microns Pigma, et donc avoir un médium que je maîtrisais un peu plus. Mais là, je me suis dit que le problème, c'est que comme j'avais l'intention de passer un vernis une fois tout ça fini, je me suis dit que malheureusement mes crayons risquaient de baver à cause du vernis, chose qui m'est déjà arrivée sur de précédents projets, et je voulais pas ruiner mon dessin à la toute dernière étape et devoir tout recommencer depuis le début. C'est pour ça que je me suis focalisée sur de la peinture et sur du noir et blanc pour faire ce livre. Pour ce qui est du design en lui-même, j'ai décidé pour cette couverture d'inclure le personnage, qui pour moi est clairement le fantôme de l'opéra, dans un environnement qui rappellerait des lieux ou des événements marquants du livre. Alors promis, il n'y aura aucun spoiler dans mes explications. Donc dans l'histoire, on sait qu'il y a un événement très marquant centré autour du lustre de l'opéra, donc c'est pour ça que j'ai peint sur la droite un lustre, même si je le trouve pas assez imposant par rapport à ce que j'imaginais dans le livre.
mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie au vu surtout de l'espace que j'avais sur la couverture, et sachant que je voulais faire autre chose à gauche. Ensuite, j'ai bien entendu placé le fantôme dans la loge numéro 5, puisque c'est officiellement la loge du fantôme. J'ai décidé dans cette loge de commencer à faire un petit effet de fumée, premièrement pour appuyer un peu cette notion de personnage fantomatique, mais aussi parce que ça me serait utile pour le dos du livre, puisque même si je voulais faire des images assez séparées, je voulais qu'il y ait une continuité entre ces images. Et pour finir, j'ai fait quelques loges d'opéra, avec des colonnes ornées, des sièges et des rideaux, et ainsi, j'ai terminé la couverture du livre. Pour la tranche, il me fallait un design plutôt simple, qui soit une image à part entière lorsqu'on range le livre fermé dans une étagère, qui me permette donc de séparer les deux images de la couverture et du dos, mais qui puisse aussi être une transition entre les deux. C'est pour ça que tout simplement, j'ai choisi de peindre une colonne. Malgré tout ça, c'est quand même l'une des parties dont je suis le moins satisfaite, parce que peindre sur cette tranche, tout en essayant de rester dans le cadre de ma caméra, c'était franchement pas simple, ce qui fait que la plupart de mes traits, qui devraient être bien droits, sont malheureusement assez tremblants, même si c'est aussi un peu la texture du livre qui parfois m'a empêché de faire des perspectives bien nettes. Mais voilà, l'esprit est là, et c'est le principal. Pour le dos du livre, j'ai voulu m'inspirer un peu plus du show Broadway que du livre en lui-même. J'ai voulu représenter donc sur ce dos le moment où pour la première fois, Christine Daae se retrouve dans l'antre du fantôme de l'opéra. J'ai pas voulu reprendre exactement les designs qu'on pouvait voir dans le show, même si je m'en suis fortement inspirée. J'ai juste, à partir de ça, fait ma propre composition, en laissant Christine seule sur la barque, sur le lac, en dessous de l'opéra, et le visage du fantôme masqué en arrière-plan avec quelques bougies. Si j'ai fait ça, c'est parce que cette scène arrive pendant ma chanson préférée du show, que j'aime énormément le design avec ce demi-masque blanc sur le fantôme, et que justement comme sur la couverture on avait déjà sa silhouette de plein pied, je voulais m'attarder un peu plus en détail sur le visage du fantôme. Donc c'est là que j'ai pu reprendre l'effet de fumée que j'avais commencé sur la couverture, pour pouvoir la transformer en brune sur le lac. J'ai aussi fait ma propre version du personnage de Christine Daae, où j'ai décidé de la mettre en robe plutôt qu'en chemise de nuit. J'ai essayé de lui donner un regard à la fois un peu perdue, mais aussi fascinée par ce qu'elle pouvait voir, et malgré la petite taille du visage, j'espère avoir à peu près réussi à donner cette expression. Ensuite, j'ai voulu donner au fantôme un visage assez émacié et un regard assez fatigué, tout en essayant de garder une certaine noblesse. D'ailleurs, j'ai décidé de faire l'œil de son masque complètement noir, pour aussi pouvoir représenter le côté assez inhumain du personnage. Croyez-moi, si dans certaines adaptations, le fantôme se permet de faire des choses au mieux très douteuses, au pire complètement immorales, dans le livre on en apprend beaucoup sur son passé, et franchement les exactions qu'il commet à l'opéra sont loin d'être les pires. Enfin bon, globalement dans ce livre de toute façon, il n'y en a pas vraiment un pour rattraper l'autre. Je vous laisserai aller lire le livre si vous voulez savoir de quoi je parle.
Et voilà, après avoir peaufiné le maximum de détails, j'ai terminé ma peinture du livre du fantôme de l'opéra. J'ai bien entendu passé plusieurs couches de vernis pour protéger cette peinture, et j'ai remis par-dessus la couverture plastique. Et voilà, c'était la conclusion de mon obsession sur le fantôme de l'opéra. Je dois avouer que j'ai quasiment passé tout le mois dernier à écouter, lire ou me renseigner sur le sujet, et que grâce à ce dernier gros projet, mon obsession s'est quand même plutôt calmée. D'ailleurs, si vous connaissez des adaptations que je n'aurais pas citées, et donc que potentiellement je n'aurais pas vues, et que vous trouvez intéressantes à checker, peu importe la raison, je veux dire par là, je veux bien essayer de regarder des adaptations que vous trouvez vraiment bien, voire vraiment nulles. En tout cas, n'hésitez pas à me parler de tout ça dans les commentaires. Et sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous dire, à la prochaine! Oh, petite voix, tiens le coup, s'il te plaît. 1, 2, 1, 2. Oula, ouh, la voix. Elle est pas là, hein. Elle est pas là. Je m'entends pas. Non, non, non. Non. Chut. Voilà, c'est réglé. Le ventilateur de mon ordi fait du bruit des fois. Je suis tombée sur un premier film sur le fantôme du Sopéra. Le soap. On aime le soap ici. Je suis en train de perdre ma voix.